Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Bonjour. Changement de l'huile et du filtre sur un Renault Duster avec un moteur 2.0, F4R. Il est recommandé de changer l'huile tous les 7-8 000 km ou une fois par an. Pour effectuer la vidange, vous aurez besoin d'une fosse, d'un élévateur ou d'un tréteau. Le volume d'huile du moteur F4R est de 5,4 litres. Outils: remontoir petite rallonge tête à 13 tête à 10 Torx T30 carré de 8 par 8 mm. Démontage du filtre à huile entonnoir. Chiffon conteneur d'huile usagé. Numéro d'article 8 200 768 913. Filtre à huile d'origine pour Duster avec moteur F4R. Embout d'huile Elf Evolution SXR 5W4194877, 5 litres, 194 849, 1 litre. Pour le remplacement il faut acheter 6 litres. Huile automobile https://auto-aptk.net. Ou Amaslai Filtri Motorni. Instruction pas à pas. 1. Faites chauffer le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. 2. Dévissez les deux écrous fixant la protection du carter de carburant et retirez-la. La protection doit être dévissée pour faciliter l'intervention sur le filtre à huile. 3. Dévissez le bouchon du réservoir et remettez-le en place, mais ne le serrez pas. Il doit y avoir une fuite d'air pour que l'huile usagée s'écoule plus rapidement. 4. La protection du moteur comporte une trappe sous le bouchon de vidange, mais elle est petite. Lors de la vidange, il est possible qu'une partie de l'huile tombe dans le carter. Pour éviter cela, il est préférable de démonter le carter. Il suffit d'enlever le protecteur. Dévissez la vis fixant la partie inférieure du pare-choc sous Torx T30 à l'endroit indiqué ci-dessous. Rabattez la partie inférieure du pare-choc et dévissez les deux boulons situés sur la tête 10. Dévissez les 6 boulons sur la tête, 10 sur le périmètre de la protection. Transférez la protection à l'arrière de la voiture. La protection est placée sous les deux oreilles du brancard. 5. Dévissez le bouchon de vidange, en ayant préalablement placé un récipient d'huile. 6. Pendant que l'huile s'écoule, passez au filtre à huile. 7. Dévissez le filtre à huile à l'aide d'un extracteur de filtre à huile. Placez un chiffon sous le filtre pour éviter d'inonder le moteur d'huile. Lors du retrait du filtre, le bouchon de vidange doit être ouvert. 8. Une fois l'huile complètement vidangée, vissez le bouchon de vidange et le serrez. Il est recommandé de remplacer le joint torique. 9. Réinstallez le couvercle du moteur. Enroulez-le à partir des oreilles du sous-châssis et boulonnez-le en place. N'oubliez pas non plus de fixer la partie inférieure du pare-choc. 10. Remplissez le nouveau filtre d'huile et lubrifiez le joint torique. Il n'est pas nécessaire de remplir le filtre avec beaucoup d'huile. Il tourne horizontalement et s'il est plein, l'huile s'écoulera sur le moteur. 11. Nettoyez le siège, retirez et serrez le filtre à la main. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez presser doucement le filtre à l'aide d'un extracteur. Après avoir tourné le filtre, essuyez les éventuelles gouttes d'huile avec un chiffon. 12. Installez et fixez la protection de la rampe de carburant. Afin de ne pas faire tomber les écrous lors de l'appâtage, il est préférable de placer un sac en polyéthylène dans la tête et un écrou sur le dessus. Cela empêchera l'écrou de tomber de la tête. Il existe également des têtes spéciales dotées d'aimants. Lors de l'installation, veillez également à ce que les fils allant au bus ne soient pas pincés par la clôture. 13. Versez 5 litres d'huile fraîche. Immédiatement, le niveau se situera juste au-dessus de la moyenne. 14. Fermez le bouchon de remplissage et démarrez le moteur. Laissez-le tourner pendant 5 à 10 secondes, puis bloquez-le et attendez 5 minutes. Vérifiez le niveau, il doit se situer entre le minimum et le maximum. Dans notre cas, le niveau est devenu légèrement inférieur à la moyenne. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 100 à 200 ml d'huile.